L'heure de faire connaissance avec une femme de Paname et Pia Clément à son micro. Ce matin, Pia, vous rencontrez une femme qui porte très haut, on le disait, les couleurs de l'excellence française. Elle s'appelle Stéphanie de Ricou. Elle est peintre en décor et avec son mari Cyril et une vingtaine d'artisans de première classe, elle crée donc des décors d'exception ou restaure les peintures et les sculptures de monuments historiques aussi prestigieux que l'hôtel Lutetia ou le château de Versailles. Alors, quel est le décor autour de vous, Pia ? Alors écoutez, à l'instant où on est toutes les deux avec Stéphanie est en train de griffonner sur un petit carnet qu'elle a réussi à trouver. Peut-être pour passer un peu le stress, Stéphanie. Autour de nous, il y a plein de cartons avec dessus écrit par exemple monographie, architecte, ébénisterie, verrerie, dictionnaire animaux, archi-typographie. Enfin bon, c'est en tout cas une salle de travail. Alors Stéphanie, se promener dans votre maison, qui est un bâtiment historique et qui est aussi le lieu où vous travaillez, c'est un peu faire un voyage dans le temps. On passe du 18e au 19e, au 20e, au 21e, avec les ordinateurs qu'on croise par-ci par-là. Est-ce que c'est pas un peu l'histoire de votre vie, les voyages dans le temps finalement ? Si, on peut dire ça, des voyages géographiques et des voyages dans le temps, puisqu'on utilise autant des techniques ancestrales et presque perdues, mais on essaie aussi d'avoir la même créativité et le même intérêt pour la matière dans des choses, dans des matériaux composites contemporains. Ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué au XVIIIe siècle ? Pas du tout. Ouf. Ouais, en effet, voilà. Je pense que quand on choisit des métiers d'atelier, des métiers d'artiste, des métiers, franchement, on se coupe un peu du temps. Enfin, on essaie de ne pas trop le subir. Et donc, c'est effectivement un étrange rapport et au temps et au monde, puisque tout en restaurant des décors de tous les siècles, je passe ma vie dans les avions comme une bonne artisan du XXIe siècle. Le fait que vous soyez des créateurs, c'est-à-dire que vous imaginiez des décors et que des décors qui sortent de votre talent, de votre esprit, de votre imagination, est-ce que ça vous aide à restaurer les choses, les décors qui ont été créés par des gens il y a 200, 300 ans ? Je crois que c'est même une des forces de l'atelier, c'est que nous sommes à la fois restaurateurs et à la fois praticiens. Et en fait, la pratique quotidienne de la peinture, de la sculpture, de toutes les techniques qu'on restaure nous aide énormément à les comprendre. En fait, on a une compréhension instinctive de ce qu'on restaure. Il nous suffit de crachouiller sur une peinture pour l'identifier. On n'a pas du tout besoin... Enfin, évidemment qu'on vérifie ce genre d'intuition avec des prélèvements en laboratoire, par exemple. Mais finalement, lorsque vous êtes praticien, vous êtes très sachant. Finalement, des heures et des heures et des centaines d'heures de pratique et d'apprentissage, comme résultat, ça donne de l'instinct. Oui, complètement. On peut être instinctif, on peut être intuitif, mais avec l'expérience, on est absolument certain. C'est quand même la classe, non ? Vous le vivez comme ça parfois ? Le bonheur, la joie, et j'avoue que se construire un métier aussi amusant et palpitant, je ne sais pas si c'est la classe, mais en tout cas, c'est une grande chance. Vous avez arrêté de crayonner sur votre petit papier, ça veut dire que ça s'est bien passé ? Oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vous en prie, merci à vous. Merci Pia. Vous pouvez donc retrouver l'atelier de Ricou et 60 autres entreprises du patrimoine vivant au Carrousel du Louvre qui accueille ce week-end le Salon international du patrimoine culturel. À propos de patrimoine, on a évoqué les restaurations de Stéphanie à l'instant, notamment celle d'un mythique hôtel parisien. Quel hôtel a été restauré par ses soins ? Il a été en travaux pendant longtemps avant de rouvrir cet été. 01 42 30 10 10.